أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On revient encore aujourd'hui sur la maqama de Qutb al-Maktoum. C'est le maqama que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de ces maqama, maqamatul katmiya. Mais comme vous le savez, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, jamais on arrivera à trouver le temps nécessaire pour parler de lui dans son intégralité, quel que soit le niveau, quel que soit le domaine, quel que soit l'aspect de Sayyidina Cheikh de sa personnalité. Jamais on n'arrivera à trouver le temps nécessaire pour en parler jusqu'à tout épuiser. Alors on revient sur cette maqamatul katmiya, parce que katmiya, comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est cette maqama qui est cachée. On dit que il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui savent c'est quoi Qutb al-Maktoum. Qutb al-Maktoum, c'est caché. Le Qutb qui est caché, le Qutb que même les autres prophètes ne connaissent pas, ce maqama. Même les autres prophètes alayhim salatullahi wa salamuhu, ils ne connaissent pas ce maqama. Alors c'est pour ça que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'lamuha wa la ya'lamuha illa Allah ta'ala wa sahibuha sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme on a dit, il n'y a que Allah et Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui le savent. Et il dit وهذا هو معنى الكتمية وهو أشار إليه الناظم بقوله مقامه المكتوم عن كل الوراء سوى النبي ما وراءه الوراء. Donc ça suffit comme honneur, ça suffit aussi comme distinction, ça suffit aussi comme masha'Allah, comme baraka. Et il dit que nisbatul aqtabi ma'ahu يعني القطب المكتوم كنسبة العامة مع الأقطاب لأن مقامه في غيب الغيب لا علم له به لا في الدنيا ولا في الآخرة. Alors là, il dit qu'il précise que le musulman alpha, le musulman, puisqu'on n'ose pas dire le simple musulman, puisque déjà être musulman c'est très fort. Mais quelqu'un qui est musulman et qui n'est pas encore parmi les salihin et qui n'est pas encore parmi les awliya et qui n'est pas encore parmi les aqtab, les qutb, parce qu'il y a le qutb, il y a le cercle fermé
choisis parmi les awliya. Et après, il y a les salihin, c'est-à-dire les salihin qui ne sont pas encore walis, mais qui sont des musulmans sincères, purs, masha'Allah, qui sont très propres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a un wali qui est décédé, pour le remplacer, il prend un parmi ceux-là. Surtout un wali qui fait partie de la daïra, le cercle fermé. Alors, donc le musulman qui n'est pas encore parmi les salihin, son niveau par rapport au qutb de l'époque, il a été ces deux niveaux qui sont très éloignés l'un de l'autre. Alors, il dit que le niveau du musulman, celui qui est musulman et qui n'est pas encore parmi les purs, les pieux, les salihin, ce musulman-là, son niveau par rapport au qutb de l'époque, parce que chaque époque, il y a un qutb zaman. Alors, la différence entre ces deux niveaux, c'est pareil entre la différence des aqtab, des autres qutb, et de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Pour vous dire comment il a dépassé non pas seulement les autres awliya, les autres walis, mais les autres aqtab, les autres qutb. Il les a dépassés de très loin. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas Tijani et qui a eu la chance d'être qutb avant de mourir, celui-là, quand Yawm al-Qiyamati arrivera et qu'il verra ce que les disciples de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, les Tijani, ils ont obtenu en récompense, il va pleurer, il va dire que ah ya Rabbi, tu ne nous as rien donné. Pourtant moi j'étais un qutb fi dunya, mais je croyais que tu m'avais tout donné. Mais regarde les disciples Tijani, surtout celui-là, il a juste pris le wird et après il n'a même pas eu le temps de... Regarde tout ce qu'il a eu. Pour vous dire que ce qu'il y a dans cette tariqa, on ne peut pas savoir. Et on ne le saura que Yawm al-Qiyamah. C'est qu'on nous dit que parmi les mérites de cette tariqa, à Yawm al-Qiyamah, les autres aqtab, les autres qutb, ils vont pleurer parce que tout l'effort qu'ils ont fait, tout ce qu'ils croyaient détenir en matière de lumière, de baraka, et pourtant, il y a des petits, je n'ose même pas dire petits Tijani, parce qu'être Tijani déjà, c'est quelqu'un qui a le degré de plus de 1000 awliya, c'est-à-dire quelqu'un qui vient juste de prendre la tariqa, alors je n'ose pas dire un petit Tijani. Mais si je pouvais dire un petit Tijani, alors je l'appellerais ainsi. Alors c'est celui-là dont parlerait le khutb qui n'est pas Tijani. Il va dire, Ya Rabbi, regarde ce Tijani, ce petit Tijani, il vient juste de prendre le wird et il m'a dépassé. Regarde ce que tu lui as donné, tu m'as rien donné en fait. Alors tout ça on l'a eu par la baraka de Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Et cette baraka aussi, c'est parce que Sayyidina Cheikh radiallahu anhu est devenu Qutbul Maktoum. Qutbul Maktoum. Tout ce qu'il y a dans ce maqam de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, on ne le saura que Yawm al-Qiyamah, comme on l'avait dit la semaine passée. Ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, où une voix s'élèvera et dira Ya ayyuha al-mahshar, hadha imamukum allazi kana madadakum min. Regardez-le, il est là, votre imam, votre guide, votre chef, c'est lui par qui passait toute la lumière que vous avez reçue quand vous étiez fi dunya. Alors c'est pour ça que c'est Cheikh radiallahu anhu,
si dunya l'intéressait, si les choses qui attirent les paillettes, comme on dit, si ça l'intéressait, alors il n'y a qu'un Tijani, personne d'autre ne pourrait dominer ce monde-là s'il n'est pas Tijani. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, parce qu'une seule fois Salatul Fatihi, c'est trop pour les problèmes de ce monde. Une seule fois Salatul Fatihi. Mais figure-toi, tu en fais presque 250 fois par jour. Ton lazim le matin, tu en fais 100. Ton lazim le soir, tu en fais 100. Hein? Et ta wazifa, tu en fais 50. Ça te fait 250. Minimum, tu fais 250 Salatul Fatihi par jour. Alors, tout ça veut dire tout simplement que c'est Mesha'Allah de la Anou. Alors, Dunya ne l'intéressait pas. Et c'est vrai aussi, parce que lui, c'est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il y avait dans la haqiqatul Muhammadiyya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris et l'a mis entre les mains de Sidi Cheikh Ahmed Tidjani. Il n'a pas voulu tout nous dire, parce qu'il a dit un jour, tout ce que je vous ai dit dans la tariqa, par rapport à ce qui est caché, c'est comme une goutte d'eau qui sort de l'océan. Vous voyez, il n'a même pas dit de verre d'eau, il n'a pas dit un seau d'eau, il n'a pas dit une citerne d'eau. Même si c'était une citerne par rapport à l'océan, c'est rien. Mais il a dit une goutte de goutte. Donc pour vous dire que dans cette tariqa, parce que c'est Mesha'Allah de la Qutbul Maktoum, donc tout est caché dans cette tariqa. Ton niveau, toi, cher frère Tidjani, ton niveau, toi, chère sœur Tidjani, parce que tu fais Nasir al-Haq bil-Haq, ton niveau, heureusement que c'est Mesha'Allah l'a caché. S'il n'avait pas caché ton degré, ta maqama et ta martaba, alors tu ne regarderais personne dans ce bas monde. Parce que tout ce que tu aurais voulu, une seule Salatul Fatiha t'aurait suffi pour le faire, pour l'obtenir. C'est pour ça que, et ça aussi c'est un piège, parce qu'après on tombe dans le piège de dunya et on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tout est gardé, tout est gardé, tout est gardé. Alors il dit, وقال سيدنا رضي الله عنه ليس مرتبة كاملة من كل وجه وصاحبها محيط بجميع المراتب إلا له صلى الله عليه وسلم والقطب المكتوم. Mais ça aussi, c'est exceptionnel. Il n'y a pas une martaba qui existe et que le propriétaire de cette martaba maîtrise à 100% si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Qutb al-Maktoum. Parfois tu peux avoir une martaba, mais tu as la martaba, mais tu la maîtrises pas, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Tu es là, tu sais que tu as cette martaba, un jour ou l'autre tu n'auras plus. Peut-être la mort, ou il y en a même qui ont des martabas, ensuite ils les perdent. Vous voyez, les awliya, ils craignent plus Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous dire que plus tu es proche d'Allah, plus tu le crains. Plus tu connais Allah, plus tu le crains. Plus ils ont un niveau élevé, plus ils ont une maqama élevée, plus ils ont peur. Parce qu'un jour ou l'autre, Allah il peut dire, bon ça va, je t'enlève et je mets quelqu'un d'autre. Allah il peut tout faire. Et ça fait partie de ces noms aussi. Il n'y a personne qui le contrôle et c'est lui qui contrôle tout le monde. Et il a même dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ça nous avait plu,
on aurait pu enlever tout ce que tu as, tout ce que je t'ai donné, je peux te le reprendre. Et si je le fais, il n'y a personne qui pourra t'aider pour le récupérer. Par contre, une martaba qui est maîtrisée à 100%, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Cheikh Ahmed Tidiane. C'est pour ça que quand il avait rencontré Cheikh Mohammed ou Cheikh Mahmoud Al-Kurdi anhu, lors de son pèlerinage à la Mecque, alors qu'il avait 36 ans, 1786, lors de son pèlerinage Sénéchal anhu, 1186 dans l'an Égir, 1186, puisqu'il est né en 1735. 1735, tu rajoutes 36, ça te fait 1771. Voilà, 1771. 1771, c'est l'âge de c'est la date de son pèlerinage. Par contre, si nous comptons par rapport à l'année musulmane, c'était 1186, puisqu'il est né en 1150, c'est le Cheikh anhu, plus 36 ans, 1186. Ah, ça, c'est l'année musulmane. Et si c'est l'année grégorienne, comme on dit, c'est 1771. Voilà. Alors, cette année-là, il a rencontré Cheikh Mahmoud Al-Kurdi anhu, et il lui dit: Oma matloubouk, qu'est-ce que tu veux obtenir? C'est quoi ce que tu cherches? Parce que c'est Cheikh anhu, à 15 ans, il avait terminé tout ce qu'il y avait comme science écrite. Dans les livres, il n'avait plus rien à apprendre dans les livres. C'est Cheikh Ahmed Tidiane. À 15 ans, il était devenu mufti, professeur. Alors, à l'âge de 21 ans, il faisait le tour des awliya. Partout où il y avait un wali, il allait le voir. Et après, à 36 ans, il a fait le pèlerinage. Il a rencontré Sidi Mahmoud Al-Kurdi. Il lui demande: Wama matloubouk, c'est quoi ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux obtenir? C'est Cheikh anhu lui dit: Qutbaniyatul Uzma. Qutbaniyatul Uzma, c'est Qutbul Makhtoum. C'est toujours pas Qutbul Maktoum. Parce que c'est le Cheikh anhu, il ne savait pas c'était quoi Qutbul Maktoum. Il n'y a personne qui savait, comme on l'avait dit la semaine dernière. Ce poste-là, il n'y a personne qui savait que ça existait déjà. Parce que on ne peut pas chercher à obtenir ce qu'on ne sait pas. Voilà, quel diplôme tu veux? Voilà, je regarde dans telle université, on fait tel diplôme. Donc, je suis inscrit dans cette université pour obtenir tel diplôme. Mais le diplôme qu'on ne sait même pas que ça existe. Dans aucune université, tu peux trouver que tel diplôme X ou Y. Alors, c'est le Cheikh anhu, c'était pareil. Il avait dit Qutbaniyatul Uzma. Sidi Mahmoud Al-Kurdi anhu lui dit: Laka akthar minha. Tu as plus que ce que tu cherches. Mais là aussi, parce que Cheikh Mahmoud Al-Kurdi lui a dit que tu as plus que Qutbul Makhtoum. Mais même lui, il ne savait pas c'était quoi ce plus. Et il sait qu'il avait plus. Il sait que c'est le Cheikh à niveau, maqama, plus. Mais ce plus-là, même lui, il ne savait pas. Parce que Qutbul Maktoum était caché, il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que
Sénéchal Abdallah Anhu, il avait demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui réunisse deux maqams. Vous savez, il y a le qutb et il y a le fard. Maqamatul qutbaniya, ça existe, et maqamatul fardaniya, ça existe. Quelqu'un peut être qutb, ça va être fard. Quelqu'un peut être fard, ça va être qutb. Et chacun a sa spécificité. Et Sénéchal Abdallah Anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui réunir ces deux maqamas, al-qutbaniya et al-fardaniya. Alors il l'a eu. Il l'a eu. Ah. Pour vous dire aussi que chacun court derrière quelque chose. Le monde est ainsi fait et ce sera pareil jusqu'à la fin des temps. Il y en a qui courent derrière la politique, le pouvoir. Il y en a qui courent derrière l'argent. Il y en a qui courent derrière les sciences écrites. Chacun court derrière quelque chose. Mais il y en a par contre qui courent derrière les maqamat. C'est ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. C'est dans ce hadith qu'il avait dit que le début même de ce hadith c'était innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Voilà, c'est ça le début de la hadith. Les œuvres et les actes ne valent que par les intentions. Parce qu'à l'époque, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit que moi je fais hijra vers Médine, et il avait demandé aux musulmans de faire pareil que lui. Mais il y en a qui faisaient hijra parce qu'ils voulaient poursuivre une femme qu'ils aimaient. Ils voulaient se marier avec une femme, la femme a fait hijra. Elle a dit, si je reste là, je n'aurai pas de chance de l'avoir. Alors je fais hijra aussi pour aller là. Alors il a dit Man kana hijratuhu lidunya yusibuha ay imra'atin yankihuha. Si tu fais ta hijra que pour une femme, ben, tu pourras l'avoir, mais ça va s'arrêter là. Et le monde c'est ainsi fait. Tout le temps, il y en a toujours qui courent derrière quelque chose. Tu peux être avec une même personne dans un même bus, après vous prenez le même train, après vous avez le même trajet, mais vous ne courez pas derrière la même chose. Et Sénéchal Abdallah Anhu, lui, il courait vers ses maqams. C'était ça, c'est que ça qui l'intéressait. C'est comme si, dès sa naissance, il n'y avait que ça qui l'intéressait. Qutbul Makhtoum, Qutbaniyatul Uzma, parce qu'il ne savait pas encore c'était quoi Qutbul Makhtoum. Alors il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui réunir ces deux maqamas, al-maqamatul qutb, qutbaniya et maqamatul fardaniya. Alors, vous savez, chacun a son rôle, chacun a son rôle. Quelqu'un peut être qutb dans une ville et un autre, il n'est pas le qutb mais il est le fard. Et chacun a son rôle, chacun a sa mission aussi. Et les missions ne sont pas pareilles. Et nous, on ne peut pas savoir, on dit, ah, lui c'est un cher, oh, lui, il a beaucoup de baraka, lui. Tu peux même trouver un cher qui, lorsqu'il fait dua, ça ne s'exauce pas, alors que c'est un qutb. Nous, pour nous, quelqu'un est un grand cher, quand j'ai un problème, je viens le voir, il me fait un dua et c'est résolu. Ah, lui, il est très fort, lui. Machallah. Lui, oui, il est trop proche de moi. Quelqu'un peut avoir un niveau très élevé et quand il demande, Allah ne lui donne pas. Quelqu'un peut avoir un niveau très élevé et parfois il a des problèmes pour trouver à manger. Quelqu'un peut avoir un niveau très élevé, machallah, il a des problèmes de chaussures, ses chaussures sont déchirées, son pantalon.
l'apparence ne suffit pas pour justifier les niveaux des uns et des autres par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mais dua, le fait de faire dua et que c'est accepté, ça c'est... Il y en a qui, par exemple, leur dua, ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne dans un dua, quand ils l'acceptent, ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ne peut pas être contenu par dunya. C'est pour ça Allah il les regarde pour Yawm al-Qiyamati. Ils disent Allahumma, il y a beaucoup de choses qui tombent, mais malheureusement dunya est trop petit pour contenir ce qui tombe. Allah subhanahu wa ta'ala il le garde pour Yawm al-Qiyamah. Et moi derrière, lui vraiment il connaît rien lui. Et chaque fois tu me dis fais ma doigt, il n'y a rien qui se passe. Mais l'homme il est toujours comme ça. C'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim, ma gharraka bi rabbika al-karim. On dit que Sina Omar bin Khattab radiallahu anhu il disait toujours gharrahu jahluhu, parce qu'il est ignorant, parce qu'il ne sait rien. Et malheureusement on ne sait pas et on ne sait pas que nous ne savons pas. On ne sait pas et on ne sait pas que nous ne savons pas. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là puisque c'est Cheikh Abdallah Anhu, on ne peut pas l'épuiser. Et on ne peut pas finir aussi sans parler de notre Cheikh Al-Hajj Omar Fouti Tall, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il a beaucoup fait pour l'islam, pour la tariqa et pour la science aussi. Masha'Allah, nous lui rendrons vibrant hommage. Et nous demandons que Allah subhanahu wa ta'ala il augmente ses lumières, sa baraka aussi et son travail soit de plus en plus, qu'on en profite de plus en plus, Inch'Allah. Donc on va faire le dua de la clôture et ensuite chacun chez lui il fera Fatiha 10 Salatul Fatih qu'il donnera Hadiya Cheikhna Al-Hajj Omar radiyallahu anhu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.